Bonjour, mon nom est Marie-France Nicole, je suis pharmacienne et j'ai la chance aujourd'hui d'être en compagnie de Dr. Jacques Brown, qui est rhumatologue praticien depuis plus de 30 ans et chercheur clinicien senior au Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval. Bonjour, Dr. Brown. Bonjour, Madame Nicole. Dr. Brown, je suis vraiment heureuse de vous rencontrer. Comme pharmacienne, je me questionne souvent sur l'importance du suivi de la calcémie chez les patients sous denosumab. Dans la monographie, c'est recommandé d'avoir une surveillance de la concentration de calcium avant chaque dose, afin de s'assurer évidemment qu'il n'y aura pas d'hypocalcémie. Mais dans la pratique, est-ce que ça veut dire que si j'ai pas de calcémie, de valeur de calcémie récente, je dois represcrire une prise de sang? Puis, est-ce que je serais mieux d'attendre le résultat avant de servir le denosumab? Dans les faits, les conditions cliniques qui prédisposent à l'hypocalcémie sont rares. On parle de patients avec une hyperparathyroïdie secondaire associée soit à une déficience en vitamine D ou encore un bypass jejunal-idéal ou une malabsorption intestinale d'autres causes, ou enfin une insuffisance rénale chronique. Ces conditions peuvent facilement être identifiées et corrigées avant l'administration de denosumab ou de tout autre agent antirésorptif par une supplémentation adéquate en calcium, c'est-à-dire 1200 mg par jour de toutes sources alimentaires et suppléments, et en vitamine D3, c'est-à-dire entre 800 et 2000 unités internationales par jour, tel que recommandé dans les lignes directrices 2010 d'Ostéoporose Canada. Une évaluation du défi du débit, c'est-à-dire de filtration glomérulaire estimée, le DFGE, qui est supérieur à 30 millilitres par minute dans les 5 dernières années, puisqu'on sait qu'il y aura peu de changements avec le temps. Et enfin, un bilan sanguin annuel qui comprend un DFGE et une calcémie. Dans ma pratique, pour la majorité des patients, je prescris une calcémie seulement une fois par année. OK, donc c'est déjà plus clair. Fait que si je comprends bien, pour la majorité des patients, les risques d'hypocalcémie sont relativement faibles. Mais j'imagine qu'il y a certains patients qu'on doit surveiller plus étroitement. Ça serait quel type de patient là, que je devrais cibler? En fait, les patients qui vont être prédisposés à une hypocalcémie vont présenter soit des antécédents d'hypoparathyroïdie ou encore d'une intervention chirurgicale de la thyroïde ou de la parathyroïde, des syndromes de l'absorption ou une exérèse de l'intestin grêle, ou enfin, en dernier lieu, une insuffisance rénale grave, c'est-à-dire une clairance estimée de la créatinine qui soit inférieure à 30 millilitres par minute, ou enfin un traitement par dialyse. Donc, pour ces patients, la monographie recommande justement une calcémie dans les 2 semaines suivant la dose initiale et avant chaque dose de denosumab. OK, là, je comprends mieux. Puis, ça serait quoi les risques en contrepartie de retarder l'administration de la dose de denosumab? C'est là qu'il y a vraiment un problème clinique, c'est-à-dire que tout délai d'injection du denosumab sera associé à une réversibilité rapide et universelle de l'effet antirésorptif pendant une période transitoire d'environ 12 mois, pendant laquelle l'augmentation de la résorption osseuse va entraîner une perte du gain préalable de densité minérale osseuse et un risque de fracture vertébrale multiple, particulièrement chez les patients ayant déjà eu une fracture vertébrale. OK, donc je réalise que comme pharmacienne, là, c'est vraiment important d'avoir une évaluation juste des risques et des bénéfices associés à l'utilisation du denosumab. C'est beaucoup plus clair. Je vous remercie beaucoup, Dr. Brown, pour ces précisions. Ça me fait plaisir.